Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Coaching en Action. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateforme dédiée à l'apprentissage continu dans le domaine du coaching où la découverte de ce métier se fait à travers l'expérience et la pratique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une compétence fondamentale du coach: développer un espace de confiance et de sécurité. Classée en 4e position selon le référentiel des 8 compétences de coach de l'ICF, cette aptitude revêt une importance fondamentale pour créer un environnement propice à l'expression libre et authentique du client. Avant de nous immerger dans les détails de cette compétence, je vous invite à explorer les autres compétences disponibles sur notre chaîne Le Coaching en Action. Ces compétences établies par l'ICF constituent les fondements de notre profession et orientent notre pratique au quotidien. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous encourage à visiter le site officiel de l'ICF. Commençons notre exploration en définissant cette compétence. Selon l'ICF, développer un espace de confiance et de sécurité en coaching signifie établir un environnement où le client se sent à l'aise pour explorer ses pensées, ses émotions et ses objectifs de manière ouverte et authentique. Alors pour approfondir notre compréhension de cette compétence, examinons maintenant les 6 points clés qui la composent. Le premier point cherche à comprendre le client dans son contexte. Alors ici, le coach s'engage à comprendre pleinement le contexte dans lequel évolue son client. Cela comprend son identité, son environnement personnel et professionnel, ses expériences passées, ses valeurs et ses croyances. Par exemple, si un client exprime des frustrations au travail, le coach peut explorer les circonstances spécifiques de son environnement professionnel pour mieux comprendre les défis auxquels il est confronté. Le deuxième point fait preuve de respect pour la personne client. Alors ici, le coach accorde un profond respect à la personne du client en reconnaissant et en valorisant sa manière unique de percevoir le monde, son style de communication et son langage. Cela implique également d'être conscient des différences culturelles et individuelles et de les respecter. Par exemple, si un client préfère un style de communication direct et assertif, le coach s'adaptera à ce style pour faciliter une meilleure compréhension et une relation de confiance. Le troisième point reconnaît et respecte la singularité des talents, des idées et du travail du client. Chaque client est unique avec ses propres talents, idées et approches. Alors ici, le coach reconnaît cette singularité et encourage le client à exploiter ses forces pour atteindre ses objectifs. Par exemple, si un client possède des compétences artistiques, le coach peut encourager l'exploration de ses talents pour trouver des solutions créatives à ses défis professionnels. Le quatrième point fait preuve de soutien, d'empathie et d'attention envers le client. Ici, le coach offre un soutien inconditionnel à son client en faisant preuve d'empathie et d'attention à ses besoins émotionnels et intellectuels. Cela peut se manifester par l'écoute active, la validation des émotions du client et l'encouragement constant. Par exemple, si un client exprime des sentiments de frustration face à un obstacle, le coach peut exprimer son empathie en reconnaissant la difficulté de la situation et en offrant un soutien émotionnel pour aider le client à surmonter cette période difficile. Le 5e point reconnaît et favorise l'expression des sentiments, des perceptions, des préoccupations, des convictions et des suggestions du client. Ici, le coach encourage le client à s'exprimer librement sur ses sentiments, ses pensées et ses idées
sans jugement ni critique. Cela crée aussi un espace sûr où le client se sent entendu et compris. Ceci favorise un travail efficace. Par exemple, si un client exprime des préoccupations quant à un changement de carrière, le coach peut encourager une discussion ouverte pour explorer ses préoccupations et collaborer à la recherche de solutions potentielles. Et enfin, le 6e point, fait preuve d'ouverture et de transparence. Ici, le coach montre sa vulnérabilité et partage ses propres expériences de manière appropriée pour renforcer la relation de confiance avec le client. Cela peut inclure le partage d'erreurs passées, de défis personnels surmontés ou de moments de croissance personnelle. Par exemple, si un client fait face à des doutes quant à ses capacités, le coach peut partager une expérience personnelle similaire pour illustrer comment il a surmonté ses propres doutes et construit une confiance en soi durable. Nous avons ainsi exploré en profondeur les aspects essentiels de cette compétence clé en coaching. J'espère sincèrement que cette exploration vous a été bénéfique et vous a permis de mieux comprendre l'importance de développer un espace de confiance et de sécurité dans nos pratiques de coaching. En tant que coach, il est impératif pour nous d'internaliser ces pratiques afin d'offrir un accompagnement efficace et de favoriser la croissance et le changement chez nos clients. La mise en pratique régulière de ces compétences nous permettra de les développer et de les maîtriser plus aisément au fil du temps. Alors je vous invite donc à poursuivre notre parcours d'apprentissage dans le monde du coaching en explorant d'autres ressources. Vous pouvez notamment découvrir mon livre « Le coaching en clair » pour approfondir vos connaissances. De plus, vous pouvez visiter mon site riyadchabouni.com pour explorer d'autres ouvrages et ressources utiles. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre engagement dans votre développement professionnel. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes dans le monde du coaching.